Un bruit discret, doux mais insistant, rompit le silence écrasant de la forêt. Ce n'était pas un coup frappé par une main humaine, mais un choc sourd, maladroit, presque hésitant, contre le bois massif de la porte de la cabane du ranger. Il se produisit une seconde fois, puis une troisième, toujours avec le même rythme irrégulier, comme une supplique lancée dans la nuit. Un son qui n'avait rien de naturel. Un son qui ne devait pas exister ici. Mark ouvrit les yeux brusquement. Pendant quelques secondes, il resta immobile, le souffle suspendu, tentant de comprendre s'il venait de rêver. Puis son cœur s'emballa. Dans l'obscurité totale, chaque craquement de la forêt semblait se rapprocher de la cabane. Il connaissait ce silence. Il savait qu'il n'était jamais vide. Quelque chose observait toujours. Le bruit revint. Mark S.E. levalentement. Il attrapa sa lampe sans l'allumer, ses gestes précis, contrôlés, hérités d'années passées à survivre loin de toute aide. Chaque pas sur le plancher grinçait comme une faute. Il s'approcha de la porte et colla son œil contre le judas. Ce qu'il vit le força à reculer d'un pas. Une panthère se tenait là. Une femelle adulte immense, mais brisée par l'épuisement. Son ventre gonflé pendait bas, annonçant une mise bas imminente. Une de ses pattes arrière était gravement blessée, la peau arrachée, rouge et enflammée, encore humide de sang séché. Sa respiration était lourde, irrégulière, chaque inspiration semblant lui coûter un effort immense. Pourtant, malgré son état, elle ne montrait aucune agressivité. Ses yeux dorés fixaient la porte avec une intensité troublante. Il n'y avait ni menace ni instinct de chasse. Seulement une détresse nue, primitive. Une peur profonde, mêlée d'une étrange détermination. Elle ne cherchait pas à attaquer. Elle demandait refuge. L'esprit de Mark se mit à lutter contre lui-même. Toutes les règles qu'il connaissait s'opposaient à ce qu'il s'apprêtait à faire. C'était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Laisser entrer une panthère dans une cabane humaine relevait de la folie. Pourtant, une autre voix s'éleva en lui. Plus ancienne. Plus instinctive encore que la peur. Cette femelle n'était pas venue ici par hasard. Quelque chose l'avait poussée à franchir une frontière que son espèce ne franchissait jamais. Il déverrouilla la porte. Il ne l'ouvrit que de quelques centimètres, puis recula lentement, volontairement, abaissant les épaules, détournant légèrement le regard. Un geste clair, universel, « Je ne suis pas une menace ». La panthère elle observe longement. Ses muscles restèrent tendus, prêts à réagir. Puis, avec une lenteur douloureuse, elle franchit le seuil. À peine fut-elle à l'intérieur que son corps céda. Elle s'effondra lourdement sur le plancher, comme si une force invisible avait coupé les derniers fils qui la maintenaient debout. Mark sentit es a gorge se serra. Cet abandon total, cette vulnérabilité offerte sans résistance, le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. La cabane changea de nature. Elle n'était plus un refuge humain. Elle était devenue un sanctuaire. Mark bougea avec une extrême lenteur. Il fit glisser un bol d'eau vers elle. Elle n'y toucha pas. Son regard restait fixé sur lui, calme mais attentif. Elle évaluait chacun de ses mouvements. Il comprit alors qu'elle ne voulait pas fuir. Elle voulait être soignée. Il sortit sa trousse médicale, s'agenouilla à distance respectable, et leva lentement les mains pour qu'elle les voie. Sa voix devint un murmure presque inaudible. Les mots n'avaient aucune importance. Seul comptait le ton. Lorsqu'il nettoya la plaie, il sentit les tremblements parcourir son corps massif. Elle aurait pu le tuer à cet instant. Elle ne bougea pas. Puis elle posa lentement la tête sur le sol et ferma les yeux. Ce geste brisa quelque chose en lui. Une confiance absolue. Un pacte silencieux. Il banda la patte avec précaution, étendit ensuite une couverture épaisse près du foyer. Elle s'y glissa, s'enroulant instinctivement autour de son ventre. Mark resta éveillé toute la nuit, assis, incapable de détourner le regard. À l'aube, son corps se raidit soudain. Un grondement sourd s'échappa de sa gorge. Les contractions commencèrent. Mark se retira dans un coin, conscient d'assister à un rituel ancien, brutal, sacré. La naissance fut longue, éprouvante. Puis un premier petit vit le jour. Minuscule. Fragile. La férocité disparut instantanément. Il ne resta qu'une mère. Un second suivit peu après. La lumière du matin révéla une scène irréelle. 2 petites tachetées, nichées contre elle, tétant paisiblement. La blessure semblait déjà moins vive. Mark comprit alors qu'il venait d'être témoin de quelque chose qu'aucun humain n'était censé voir. Lorsque le soleil fut haut, elle se leva, plus forte. Elle guida ses petits vers la porte. Avant de partir, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Ce n'était pas un adieu. C'était une reconnaissance silencieuse. Puis elle disparut dans la forêt. Les jours qui suivirent le départ de la panthère s'étirèrent dans une étrange irréalité.
La cabane retrouva son apparente tranquillité, mais cette tranquillité était trompeuse. Elle n'avait plus rien d'un simple silence. Elle était chargée, presque lourde, comme si les murs eux-mêmes conservaient la mémoire de ce qui s'y était déroulé. Chaque fois que Marc passait près de la porte, son regard s'y attardait malgré lui, comme s'il s'attendait à voir réapparaître cette silhouette tachetée surgie de la nuit. Il tenta de reprendre le cours normal de son travail. Les patrouilles quotidiennes, les relevés, l'observation de la faune, tout était exécuté avec la même rigueur qu'auparavant. Pourtant, quelque chose s'était déplacé en lui. La forêt ne lui semblait plus simplement sauvage ou dangereuse. Elle lui apparaissait désormais comme un organisme vivant, doté d'une mémoire, capable de reconnaître ceux qui la respectaient. Les nuits restaient difficiles. Le sommeil, lorsqu'il venait, était fragmenté. Il se réveillait souvent, convaincu d'avoir entendu de nouveau ce choc sourd contre la porte. Dans ces instants suspendus, il revoyait avec une précision troublante le regard de la panthère, ce mélange de détresse et de détermination qui avait bouleversé toutes ses certitudes. Il comprit peu à peu que ce souvenir ne s'effacerait jamais. Plusieurs semaines passèrent ainsi, jusqu'au jour où une mission de reconnaissance l'obligea à s'aventurer bien au-delà des zones fréquentées. Une portion du territoire rarement inspectée, composée de crêtes rocheuses abruptes et de ravins profonds. Marc connaissait les dangers de ce secteur, mais il s'y rendit sans hésiter. La solitude faisait partie intégrante de son métier. Le vent soufflait avec force lorsqu'il atteignit la ligne de crête. Le sol était instable, friable, rongé par des années d'érosion. Chaque pas exigeait une attention totale. Il avançait lentement, évaluant constamment l'appui de ses bottes, conscient que la moindre erreur pouvait être fatale. Puis, sans le moindre avertissement, la roche céda sous son poids. Le monde bascula. Il eut à peine le temps de réaliser ce qui se produisait avant d'être projeté dans le vide. Son corps heurta violemment la paroi du ravin, rebondit, puis chuta encore. La descente sembla interminable, ponctuée d'impacts sourds et d'éclairs de douleur. Lorsqu'il s'immobilisa enfin, un choc brutal lui arracha l'air des poumons. La douleur explosa dans sa cheville avec une intensité aveuglante. Il tenta de bouger, mais un cri incontrôlé jaillit de sa gorge. Il n'eut pas besoin de regarder pour comprendre, l'os était brisé. Son sac avait glissé hors de portée, son talkie-walkie réduit au silence. Il était seul, prisonnier du ravin, coupé du monde. Le temps perdit toute cohérence. Le soleil amorça lentement sa descente, projetant des ombres déformées sur les parois rocheuses. Le froid commença à s'installer. Marc tenta de rester conscient, de respirer calmement malgré la douleur qui irradiait à chaque battement de son cœur. Une peur sourde, différente de tout ce qu'il avait connu, s'insinua en lui. Ce n'était pas la peur immédiate de la mort, mais celle de l'attente, de l'abandon progressif du corps. Alors que ses paupières devenaient lourdes, un mouvement attira son attention au sommet de la crête. Une silhouette se détacha lentement de l'ombre. Son sang es glaka. El instinct cria au danger. Un prédateur, attiré par la faiblesse. Il força sa vision, plissa les yeux, et sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. La panthère. C'était elle. Debout sur la crête, immobile, parfaitement découpée contre le ciel du crépuscule. Derrière elle, deux formes plus petites se déplaçaient maladroitement. Les petits avaient grandi. Ils n'étaient plus des nouveau-nés fragiles, mais encore trop jeunes pour comprendre le monde qui les entourait. Une ironie amère traversa l'esprit de Marc. Après avoir défié la mort toute sa vie, c'était ici que tout s'achevait. Observé par celle qui l'avait autrefois aidé. Pourtant, la panthère ne descendit pas. Elle ne grogna pas. Elle ne montra aucun signe d'agression. Au lieu de cela, elle leva lentement la tête. Un appel profond s'éleva de sa gorge. Un son puissant, structuré, répété. Il résonna dans le canyon, porté par le vent, directionnel, presque intentionnel. Ce n'était ni un rugissement de chasse, ni un cri territorial. C'était un signal. Elle recommença. Encore. Et encore. Marc comprit alors, avec une clarté bouleversante. Elle appelait les humains. Elle appelait de l'aide. Elle avait compris. Elle se souvenait. Les heures s'écoulèrent dans une semi-conscience douloureuse. Puis, au loin, des voix humaines. Des faisceaux lumineux balayant la crête. Les secours, intrigués par ces appels répétés qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Lorsqu'on le hissa sur la civière, Marc rassembla ses dernières forces pour lever les yeux. Là-haut, sur la crête, la panthère se tenait toujours immobile. Vigil ante. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Aucune parole n'était nécessaire. Une dette venait d'être honorée. Puis elle se détourna et disparut avec ses petits dans les profondeurs de la forêt. La douleur le ramena à la conscience avant même qu'il ne comprenne où il se trouvait. Elle était profonde, méthodique, implacable.
Une douleur qui ne criait pas mais qui occupait tout l'espace, comme une présence constante impossible à ignorer. Marc sentit d'abord sa cheville, emprisonnée dans une rigidité artificielle, puis le reste de son corps, lourd, distant, comme s'il appartenait encore au ravin. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la lumière le frappa de plein fouet. Un blanc uniforme, presque agressif. Le plafond, les murs, les draps. Une odeur stérile, froide, sans nuance. Il cligna plusieurs fois, tenta de rassembler ses pensées. El Hospital. Ce mot s'imposa lentement. Il n'était plus dans la forêt. Il était revenu dans un monde réglé, contrôlé, humain. Les souvenirs revinrent par fragments. La crête rocheuse. Le sol instable. La sensation brutale de basculement. Puis la chute, les chocs, la douleur brûlante, et enfin l'immobilité forcée au fond du ravin. Il se revit allongé là, incapable de se lever, le ciel changeant de couleur au-dessus de lui. Il se souvint surtout de ce moment précis où la peur avait cessé d'être aiguë pour devenir résignée. Il essaya de bouger. Une douleur plus vive l'arrêta immédiatement. Sa cheville était maintenue dans une structure rigide, entourée de bandages. Il comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer, l'os avait cédé net. Une fracture sérieuse. Potentiellement définitive si les secours n'étaient pas arrivés à temps. Les voix vinrent ensuite. Une infirmière, calme, posée, lui demandant s'il savait où il se trouvait. Puis un médecin, méthodique, énumérant les faits, fracture complexe, opération nécessaire, immobilisation prolongée. Il entendit le mot « chance ». Il ne répondit pas. Ce mot lui semblait pauvre, presque déplacé. Plus tard, on lui expliqua ce qui avait déclenché les recherches. Depuis la station, des appels inhabituels avaient été entendus. Profonds. Répétés. Trop réguliers pour être confondus avec des cris ordinaires. Personne ne savait vraiment ce que c'était, mais quelque chose dans ces sons avait poussé l'équipe à agir. Sans eux, il serait resté introuvable jusqu'au matin. Peut-être plus longtemps. Marc ferma les yeux. Il n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il savait d'où venaient ces appels. Il revoyait la silhouette sur la crête, immobile, découpée contre le ciel du soir. Il se souvenait de la manière dont elle avait levé la tête, de ce son qui n'était ni un rugissement ni un cri de chasse. C'était un message. La convalescence fut longue et silencieuse. Les jours se ressemblaient, rythmés par la douleur contrôlée, les soins, les nuits hachées. Immobilisé, Marc n'avait plus l'échappatoire du mouvement. Il était contraint de penser. Et il pensa à cette nuit dans la cabane, encore et encore. Il revoyait la panthère franchissant le seuil, son corps cédant dès qu'elle s'était sentie en sécurité. Il revoyait ses mains tremblantes soignant la plaie, la chaleur animale, l'odeur de la forêt enfermée entre quatre murs. Et surtout, il revoyait ce geste qui avait tout scellé. La tête posée au sol, les yeux fermés. Une confiance totale, offerte sans garantie. Il comprit alors que ce qu'il avait vécu ne relevait ni du courage ni de l'héroïsme. Il avait simplement répondu à une nécessité. Et la forêt, dans sa logique ancienne, avait répondu à son tour. Lorsqu'il quitta enfin l'hôpital, appuyé sur une canne, le monde lui parut plus lent, presque fragile. Chaque pas demandait une attention nouvelle. Il retrouva la station, les regards soulagés, les silences maladroits. Il remercia. Il sourit. Il ne raconta rien. Le retour à la cabane fut chargé d'une émotion inattendue. Tout était identique, et pourtant différent. Le bois semblait imprégné d'un souvenir invisible. Marc resta longtemps près de la porte, la main sur la serrure, comme s'il pouvait encore sentir la vibration sourde de cette nuit-là. La rééducation fut éprouvante. Il dut accepter la lenteur, la répétition, l'effort patient. Peu à peu, son corps retrouva une stabilité suffisante pour reprendre les patrouilles. La forêt l'accueillit sans bruit, indifférente et pourtant familière. Il marchait autrement désormais. Avec plus de retenue. Plus d'écoute. Chaque sentier lui semblait être une permission renouvelée, jamais acquise. Un matin, alors que la lumière filtrait doucement entre les arbres, Marc s'arrêta net. À la lisière d'une clairière, une panthère se tenait immobile. Elle était plus forte, plus assurée. Derrière elle, deux jeunes presque adultes observaient en silence. Aucun bruit. Aucun mouvement superflu. La temps sembla es suspendre. Marc ne fit pas un pas. Il resta simplement là, respirant lentement, offrant une fois encore l'absence de menace. Le silence dura longtemps, chargé d'une compréhension muette. La panthère inclina légèrement la tête. Cela suffisait. Puis elle se détourna. Les deux jeunes la suivirent. Les silhouettes disparurent dans la végétation, laissant derrière elle un calme profond. Marc resta seul dans la clairière. Il sentit une paix étrange l'envahir. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être racontées.
Elles existaient pour transformer. Pour rappeler que la compassion ne connaît pas d'espèce. Il reprit sa route sans se retourner, porteur d'un pacte silencieux, né une nuit où il avait choisi d'ouvrir une porte.